Bonjour Lion, j'espère que vous allez bien. On va voir votre guidance pour ce mois de décembre 2023 et je débute tout de suite avec Ma, qui sont des énergies qui vous sont envoyées, qui vous invitent à aller de l'avant, à sortir de chez vous tout simplement, à sortir de ce que vous avez l'habitude de faire, de créer. Il y a une impulsion là, une étincelle de départ et d'élan, une envolée carrément entre le début d'un cheminement de vie ou un renouveau de votre vie, un nouveau cheminement. C'est une sorte de pèlerinage. Vous êtes au point zéro. Il y a des choses qui vont débuter, vous le sentez bien, vous avez envie d'aller de l'avant. Le zéro de ce mât, de ce fou, c'est un œuf où tout est à l'intérieur qui ne demande qu'à éclore. Et il convient, avec ce potentiel qui est là, qui vous est donné, eh bien, de vivre une expérience humaine, une nouvelle aventure humaine et de vous lancer sans doute dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation peut-être, en tout cas, nouvelle carrière, enfant, démarrer une entreprise, pourquoi pas, ou toute autre chose. Vous aurez les énergies et elles vous seront même données pour vous inviter à vous lancer, à sauter dans le vide avec une foi pour devenir le meilleur de vous-même. C'est cela que se ment. On continue et on continue tout de suite avec vos énergies vraiment propres, votre impulsion là aussi animée par ce fou que l'on a vu avec ce roi d'épée et ce 9 de denier qui nous parle d'autorité, de vérité. Vous êtes engagé là à vouloir donner la vérité de vous-même, à travailler dans l'intelligence et être juste, hein, parce que l'épée c'est la justice, la justesse aussi, et c'est l'autorité. Hein. Alors, vous allez prendre position, il y aura peut-être des oppositions justement qui vont être là, bien que vous rencontrerez des personnes qui vont vous soutenir, et vous prendrez position pour vous engager sur ce que vous voulez faire. On l'a vu, ce nouveau commencement, pour engager un nouveau projet, quelque chose de nouveau, malgré les difficultés. On a à côté un 9 de denier qui vous parle déjà de croissance, vous voulez récolter, vous voulez croître, vous voulez vous développer. Il y a l'idée avec ce 9 de denier quand même d'un travail de patience pour continuer à réaliser vos rêves, à réaliser tout ce potentiel qui est en vous. Donc nous avons vu ce roi d'épée prêt à se lancer dans la justesse, l'autorité, ce 9 de denier qui parle déjà de récolte mais aussi de beaucoup de fertilité. C'est le principe féminin en marche. Il y aura peut-être l'envie d'avoir un enfant, l'envie de se connecter à ses intuitions pour réussir, se développer dans une idée d'équilibre pour dompter ses pulsions, pour pouvoir aller de l'avant. Et beaucoup de patience à avoir, hein, si vous êtes impatient, vous Lion. Nous avons ensuite un objectif qui est là, qui est symbolisé par ce 6 de bâton. Et ce 6 de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? Il parle déjà de progrès et d'honorer, d'être honoré, de positivité. Vous avez déjà conquis certains lauriers de la gloire, je pourrais dire. Vous êtes fiers de vos positions et vous voulez camper sur ce que vous avez réalisé pour ensuite aller de l'avant. Alors si c'est peut-être sur le plan professionnel, eh bien vous avez des acquis. S'il y a des personnes qui pourraient prendre votre place, vous empêcher d'avancer, eh bien vous saurez vous imposer, là encore une fois, montrer ce que vous êtes capable de faire. Et attention de ne pas vous endormir sur vos lauriers, comme on dit. Il y a encore beaucoup de progrès, beaucoup de travail, et vous le savez, c'est votre objectif, aller de l'avant. Même si vous avez acquis des victoires, eh bien vous avez des responsabilités, des engagements qu'il va falloir poursuivre pour atteindre de nouveaux jalons. C'est cela un petit peu. Après, nous avons une carte qui parlerait le côté positif de votre avancée. Eh bien, c'est ce page de denier pour ce mois de décembre, vous Lion. C'est la manifestation de vos désirs qui sont symbolisés par ces deniers. Alors, il y a bien sûr de l'immaturité, puisqu'on est dans le valet, dans la jeunesse. Alors, on pourrait parler simplement d'un nouveau projet, d'une nouvelle carrière, peut-être de l'apprentissage pour justement préparer un nouveau projet ou apprendre simplement un métier ou apprendre quelque chose qui va vous permettre de travailler sur ce qui est pratique, matériel, puisqu'on est dans le denier. Hein. Vous allez chercher des façons efficaces pour progresser. Hein. Vous êtes peut-être à la genèse de quelque chose. Alors là, on parle de récréation terminée. Maintenant, il va falloir se mettre au boulot quelque part. Hein. Mais c'est aussi l'esprit pratique et réfléchi qui est symbolisé par ce page de denier qui vous invite
à faire émerger en vous quelque chose de nouveau. Alors ça pourrait, bien sûr, on pourrait revenir à ce fou là qui part sur le nouveau, sur un nouveau cheminement de vie, sur un nouveau cheminement de projet. Et sur le plan un peu plus négatif, bien que ce 9 de bâton ne soit pas complètement négatif, pour moi, il y aurait l'idée de vraiment de... Vous faites beaucoup d'efforts, vous travaillez beaucoup, vous avez dans votre tête qui est peut-être un peu bousculée par plein de choses, et on le verra notamment ensuite parce qu'on a un 9 d'épée qui est là, mais il y a l'idée aussi de prendre le temps, de rebondir, de se préparer. Bien sûr, il y a cet élan, cette impulsion que l'on a vu au début avec le mât, mais il y a aussi l'idée de préparer, de fignoler ses projets, mais aussi beaucoup de persévérance. Et pour cela, il va falloir de temps en temps s'arrêter pour prendre du recul sur ce que vous réalisez, pour pouvoir après repartir, reposer et avec peut-être de nouvelles idées et des soutiens. Pourquoi pas, vous avez besoin peut-être aussi de parler ce que vous voulez faire, d'être soutenu parce qu'il y aura à un moment donné un certain épuisement qui pourra se manifester au cours de ce cheminement pour ce mois de décembre. Nous avons ensuite un 10 de bâton. On est vraiment dans cette énergie de feu, vos lions avec le 6 de bâton, le 9 maintenant, le 10 de bâton, qui parle de vos finances, qui parle également de votre profession, profession, finance, c'est souvent lié, et ce 10 de bâton, eh bien, parle encore de travail, on va travailler, on va besionner, vous allez prendre des charges supplémentaires, c'est là qu'il va falloir vous faire aider, parce que vous aurez peut-être trop de poids sur les épaules, trop de choses à faire, trop de choses à régler, et vous allez peut-être courir d'un côté et de l'autre sans obtenir vraiment la récompense de vos efforts, et c'est là qu'il va falloir se poser. En même temps, on est dans le chiffre 10, ce chiffre 10 qui termine un cycle, on l'a vu, un cycle se termine, vous entrez dans quelque chose de nouveau et peut-être vous devez pour certains sur votre travail notamment arrêter une activité pour commencer quelque chose de nouveau ou arrêter peut-être, je ne sais pas moi, pourquoi pas un CDD pour être en CDI, voyez, ou arrêter totalement d'être salarié pour créer votre entreprise, mais il faut finaliser les choses pour pouvoir partir sur quelque chose de nouveau et c'est cela peut-être qui va vous épuiser. Encore une fois, reposez-vous. Malgré cela, on a sur le plan du cœur, ce 8 de denier qui est l'orfèvre de l'amour, je pourrais dire, avec ce 8 de denier, parce qu'on est dans l'idée encore de travail, mais d'un travail soutenu. Alors on n'est pas dans, comme peut-être ce monsieur en train de créer des deniers en les sortant du feu, mais on parle là du feu de l'amour, de la passion, de l'expérience et de la constance dans l'amour. La constance dans votre couple, si vous êtes en couple, hein, vous êtes quelqu'un qui est constant, qui soutenez l'autre, vous êtes soutenu également. Et vous avez, pour ceux qui sont notamment en couple, mais aussi célibataires, eh bien de l'expérience dans les relations sentimentales et vous travaillez peut-être à une nouvelle relation plus posément pour que cette relation devienne magnifique et qu'elle soit un objet d'art, presque une belle œuvre. En tout cas, on est dans l'idée d'une approche laborieuse, là aussi, de la maîtrise de vos sentiments et peut-être de la maîtrise jusqu'à le perfectionnement. Hein. Vous avez envie d'avoir quelque chose comme un amour qui serait de l'équivalent d'un diamant. En tout cas, il y a beaucoup de passion, de désir dans votre vie sentimentale et vous êtes d'un artiste de l'amour, je pourrais dire tout simplement. Nous avons sur le plan du changement quelque chose qui va évoluer avec ce 9 d'épée. Alors ce 9 d'épée, on est dans l'idée d'une certaine déprime par moment. Il y a peut-être beaucoup de rumination, d'inquiétude, oui, parce que vous êtes sur quelque chose de nouveau et vous voulez que les choses aillent de mieux en mieux. Et dans ce mois de décembre, il y aura peut-être des angoisses démesurées. Alors sortez peut-être de votre lit, dansez, chantez. Ne tournez pas dans vos pensées inlassablement. Vous avez des inquiétudes qui seront peut-être disproportionnées et infondées, justement, parce que vous avez un mois assez difficile, une fin d'année difficile, dans le sens que vous allez entreprendre de nouvelles choses. Alors il y aura peut-être des angoisses, des peurs tout simplement qui vont vous tenailler, mais retrouver la paix, essayer de trouver la paix, d'avoir des pensées plus constructives et vous verrez eh bien, que ce mois, avec le recul, à la fin du mois, vous verrez que vous avez beaucoup avancé. Nous avons ensuite une synthèse qui est
faites avec cette ermite, la lune et l'empereur. Vous voyez que les choses se construisent, qu'il y a de belles choses à venir. L'ermite pourrait représenter cette lumière intérieure qui est là, qui pourra faire émerger de nouvelles choses et vous permettre de vous reposer, de sortir ces épées qui vous torturent que l'on a vu. Et puis la lune, toujours cette connexion à votre féminin, on l'a vu avec le 9 de denier notamment, hein, la connexion au féminin qui est créatif, qui est fertile, vous voyez, surtout connexion aux belles énergies, hein. On est plutôt dans la marée montante que descendante. La marée descendante serait une mélancolie. Et puis on a cet empereur qui est là, qui est carré, qui va vous permettre eh bien, de stabiliser, de structurer ce que vous voulez entreprendre. Et quand on fait la somme de l'ermite qui est 9, 18 et 4 pour l'empereur, on retombe sur un 31 qui donne encore un empereur. Et cet empereur, il est là avec ce 4, justement ce 4 de l'empereur qui est la structure, la stabilité. Vous aurez atteint une pleine maturité parce que malgré peut-être des passages difficiles, vous allez vers une libération qui va vous conduire à l'abondance. Alors, beaucoup de travail, mais vous aurez un cadre, que ce soit sur le plan professionnel, dans vos finances, la sécurité aussi sur le plan sentimental. Vous travaillez à cela, vous travaillez à votre épanouissement, à l'épanouissement de ce que vous aimez. Et on vous dit de vous connecter à votre sens du leadership. C'est un petit peu comme ce roi d'épée là qui est un meneur. Et on pourrait dire que vous allez relever des défis et les vaincre. Et c'est cela que l'on vous invite à faire. Beaucoup de volonté. Vous allez être sûr de vous. Après des difficultés, certaines angoisses, vous allez effacer vos peurs, vos doutes et vous allez vous faire confiance. Et vous allez travailler sur des valeurs solides comme la famille, le travail, la sécurité financière. Vous voyez, c'est cela que vous désirez. Et vous allez, comment pourrais-je dire, créer votre précaré quelque part, c'est ça l'empereur. Vous allez partir à la conquête de votre territoire. Et c'est cela qui va vous apporter, après des difficultés, peut-être des passages difficiles et beaucoup d'efforts, enfin la récompense de ce que vous désirez, vous lions. Je vous souhaite le meilleur, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé, n'hésitez pas à me contacter. J'organise également un concours pour gagner une voyance avec moi. Abonnez-vous si ce n'est fait, je vous en remercie. Notez votre participation en commentaire et puis commentez, partagez, j'ai besoin de vous. Bye bye.